Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter mon équipement de coursier à vélo. Évidemment cette vidéo sera très subjective, il n'y a pas qu'un seul exemple d'équipement à avoir. Je vais vous présenter le mien, je vais vous dire pourquoi certains points sont bons, pourquoi certains points sont mauvais et je vous laisserai ensuite vous m'expliquer si vous roulez déjà quel type de vélo vous utilisez, quel type d'équipement vous utilisez. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Alors dans un premier temps, donc, nous allons parler de l'outil principal qui est le vélo. Pour un coursier à vélo, ça semble assez logique. Donc le mien, comme vous pouvez le voir, c'est un vélo électrique. Il y a la batterie qui est située à l'arrière, donc c'est un vélo électrique Decathlon. Hein. C'est le premier choix, vous voyez la marque Between. C'est vraiment le premier choix. Le modèle, pour ceux que ça intéresse, c'est le Elops 500E. On voit pas très bien, là c'est un peu mieux, Elops 500E. C'est un vélo de premier prix. Alors pourquoi premier prix? Parce que pour un vélo électrique, c'est un vélo qui coûte uniquement 700 €. Même je crois que le prix est un peu baissé. C'est un vélo de ville par contre, c'est pas un vélo adapté à la livraison. Après, ça reste un vélo, donc il fait le taf quand même. Il n'est pas adapté à la livraison parce que c'est pas un vélo qui va prendre les trottoirs, c'est pas un vélo qui va être super maniable en ville. Ça c'est vraiment un vélo pour se balader sur des pistes cyclables, des choses comme ça. Mais j'arrive tout de même à gagner suffisamment avec. Et j'ai voulu un vélo électrique parce que j'avais commencé avec un vélo classique. Le problème c'est que le vélo classique, quand on fait ça toute la semaine ou quand on veut le faire toute la journée, eh bien, on n'est pas des machines. Et à la fin on a mal aux jambes, on est fatigué, on a mal au dos. Le vélo électrique permet donc d'apporter une assistance musculaire, parce que c'est le moteur qui va pousser à notre place. Donc en fait, pour ceux qui veulent voir, hop, le vélo électrique on l'allume en appuyant là, on éteint ensuite la lumière si on veut. Vous voyez la lumière lorsque je l'allume, hop, on éteint, ça se met à l'arrière aussi. Et ici il y a le bouton mode où on peut choisir les modes. Donc là je suis en mode éco, je peux me mettre en mode sport, non, en mode normal, mode sport. Alors malheureusement on voit pas très bien sur la caméra, ouais, l'objectif n'arrive pas à bien focus. Et lorsque l'on pédale, en fait, on va mettre un coup de pédale, un demi-tour de pédale, pour ceux qui n'ont jamais fait de vélo électrique. Et à partir de ce demi-tour, c'est le moteur qui est situé donc dans la roue arrière, qui va prendre le relais. Et c'est comparable, la sensation est comparable à comme si vous aviez du vent dans le dos, ou comme s'il y avait une sorte, un petit peu de catapulte qui vous projetait vers l'avant. Et c'est assez agréable, parce que pour un demi-coup de pédale, en fait, vous avancez de 10 mètres. Donc avant de parler des points négatifs du vélo, je vais passer donc au reste de l'équipement. Donc pour ma part, alors c'est pas obligatoire, mais pour ma part, ce qui est très important, le casque. Vous voyez à côté, il y a deux casques de moto, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est pas l'objet ici. Donc mon casque que j'ai acheté, pareil, hein, chez Decathlon, j'ai pris un casque à 20 €. Ça c'est mon petit investissement personnel, hein, la caméra que j'ai installée dessus pour faire mes vidéos. J'ai commencé avec cette caméra là, une GoPro 5. Donc le casque, pourquoi j'en ai pris un? Parce que j'ai tout simplement pas envie de finir comme Michael Schumacher, malheureusement. Hein, j'ai pas envie de me prendre un trottoir sur la tête et de rester handicapé à vie. Donc très important pour moi le casque, surtout en ville, surtout sur Toulouse où il y a beaucoup de circulation. Ça m'est déjà arrivé de tomber et le casque a déjà reçu des chocs, donc je me dis avec un peu de chance il m'a sauvé ma tête. Ensuite le téléphone, je mets le téléphone donc sur l'étui, sur le guidon. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez à peu près comment ça se présente. Je l'ai mis donc au milieu, il y en a qui le mettent sur les bras, moi je préfère le mettre au milieu, comme ça j'ai juste à regarder, à baisser les yeux et je continue de regarder devant moi. Donc à chaque fois que je rentre dans un restaurant par contre, évidemment j'enlève le téléphone, hein, parce qu'on peut le prendre très facilement, vous voyez, juste à tourner le téléphone, il tombe, donc je le retire à chaque fois. J'ai rajouté aussi une petite lumière devant qui clignote, ça c'est, alors maintenant j'en ai un peu de moins en moins besoin parce que l'hiver est pratiquement passé et les nuits sont de plus en plus courtes. Mais en plein hiver, là, sur le mois de novembre ou décembre, quand il fait nuit à 18 h, eh bien, les voitures ne nous voient pas. Et pour être cycliste, pour être motard et pour être conducteur de voiture, c'est vrai que quand on est en voiture, on voit pas du tout les vélos, surtout les vélos noirs comme ça. Encore que j'ai des bandes réfléchissantes hein, à l'arrière. Et sur ma roue avant, j'ai des bandes réfléchissantes. Mais des vélos
des vélos qui ne sont pas équipés de bandes réfléchissantes, ou les personnes qui mettent pas de casque jaune, pas de lumière, pas de gilet, c'est vrai qu'on les voit pas quand on est en voiture. En moto on voit un peu plus, mais quand on est en voiture on voit vraiment pas. Et même moi, malgré mon casque jaune, malgré mes bandes réfléchissantes, plusieurs fois la nuit j'ai failli me faire renverser. Des voitures ont pilé au dernier moment parce qu'elles disaient qu'elles ne me voyaient pas. Donc en continuant sur les accessoires que j'ai sur mon vélo, j'ai ici une petite sacoche en fait où je mets dedans ma batterie portable que je relie directement là-dedans. Donc tout ça c'est les équipements qui sont uniquement présents sur mon vélo. Donc concernant les batteries portables, alors j'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? Alors en fait c'est parce que ça va être comme pour la batterie du vélo un peu. Lorsque j'en prends une pour travailler le midi, et ben l'autre continue à charger pendant que je travaille. Et ça m'évite en fait une perte de temps et donc une perte d'argent. Concernant les batteries, donc une batterie portable, hein, vous savez, à peu près une heure et demie de connexion pour une charge pleine. Concernant la batterie du vélo, qui se découpe en 5 points, on peut voir ici en appuyant, donc là vous voyez je suis à 3 sur 5. Le temps de chargement de 0 à 100%, faut compter 5h30 à peu près. C'est pour ça que lorsque j'utilise mon vélo, je ne l'utilise jamais à fond. Je n'utilise jamais la batterie à fond, c'est-à-dire que quand je rentre chez moi, il me reste tout le temps une barre sur les 5. Elle est en train de clignoter, mais il me reste au moins une barre. En tout cas le midi, le soir ça m'est égal, parce qu'après je le fais charger durant la nuit. Mais le midi, parce que sinon ça m'arrive de terminer à 14h30 et de vouloir repartir travailler à 18h, mais je peux pas parce que la batterie n'est pas chargée. C'est assez problématique parce que le poids du vélo est de 26 kg, donc lorsque la batterie est vide, pousser 26 kg plus le poids de son corps, c'est un sacré défi. Surtout qu'après, vous voyez, j'ai aussi l'antivol dont je n'ai pas encore parlé, qui doit peser au moins 2 kg. Donc on monte le vélo, il doit presque peser 30 kg, plus mon poids de corps, on atteint les 110 kg. Je pourrais éventuellement mettre un support sur le porte-bagages pour éviter de porter le vélo pour éviter de porter le sac Uber dans le dos. Alors ceux-ci par contre sont trop serrés, je pourrais pas, vous voyez, ils vont pas assez haut. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de coursiers installer donc sur leur porte-bagages un support pour mettre le sac dedans, et d'ailleurs c'est une très bonne idée parce que ça leur évite de se casser le dos toute la journée. Donc concernant le sac, gros sac cubique, hein, pas très esthétique, mais bien pratique pour récupérer les livraisons, pour récupérer même plusieurs livraisons. On peut avoir jusqu'à 2 livraisons en travaillant avec Uber. Par contre, pratique mais un peu lourd quand même, si je devais faire un reproche, un sac un peu lourd. Alors lorsqu'on a des commandes, on peut facilement monter. Le sac en lui-même il doit peser, je dirais, moins de 2 kg. Alors comme ça, moins de 2 kg, ça paraît pas exceptionnel, hein. Mais en fait ça va être sur l'endurance, c'est-à-dire que garder le sac toute la journée, tous les jours, toute la semaine, toute l'année dans le dos, et 2 kg à la fin de la journée, ça pèse assez lourd quand même, mine de rien. D'où l'importance en fait d'installer quelque chose sur le porte-bagages, ou si vous le faites à scooter, d'installer pareil un support sur votre scooter à l'arrière si vous avez la place. Alors le sac, pour ceux qui ne travaillent pas avec Uber Eats et qui se posent la question, le sac est fourni lors de votre inscription. Le sac est fourni, en revanche, il est échangé contre une caution de 120 €. Vous allez en fait devoir payer cette caution en 2 semaines sur votre chiffre d'affaires que vous allez faire avec Uber Eats. C'est-à-dire, vous venez de commencer Uber Eats, vous travaillez la première semaine, vous gagnez 300 € la première semaine. Sur ces 300 €, Uber va prélever 60 € en début de semaine. Donc en fait, vous allez commencer votre semaine à moins 60 €. Donc voilà, Uber va prendre 120 € en 2 fois, donc 60 € par semaine sur 2 semaines. Si vous n'avez pas les fonds nécessaires, donc admettons, il prélève 60 €, donc vous commencez votre semaine à moins 60 €, mais vous ne travaillez pas cette semaine-là, donc vous êtes toujours à moins 60 €. Ce que va faire Uber, c'est qu'il va reporter le prélèvement sur votre chiffre d'affaires à la semaine d'après. Voilà, comme ça vous évite en fait à débourser de l'argent directement depuis votre compte. Et vous récupérez en fait ces 120 € lorsque vous arrêtez votre partenariat avec Uber, évidemment, et que vous rendez votre sac en bon état. N'oubliez pas aussi, lorsque vous faites les livraisons, pensez à bien nettoyer l'intérieur. Souvent les livraisons, ça coule, il y a une frite ou deux qui tombe à côté, quoi que ce soit.
N'hésitez pas à nettoyer votre sac, ça prend 20 secondes, hein. Vous passez un coup d'éponge dedans. N'hésitez pas à nettoyer parce que sinon bah, ça va être dégueulasse, hein. Ça va puer, ça va... Moi souvent je vois des livreurs, ils ont un sac dégueulasse, il y a toute la savane à l'intérieur. Je me dis que j'aimerais pas me faire livrer ma nourriture là-dedans, quoi. Donc les chaussures, moi c'est ce que j'ai pris pour faire du vélo, ce sont celles-là. Donc pareil, des grosses chaussures Decathlon, je me rends compte que j'ai tout acheté à Decathlon, mais bon c'est ce qu'il y a de moins cher, hein. Des grosses chaussures de randonnée, alors pourquoi celle-ci? Parce que ben, l'eau ne passe pas à travers, l'humidité ne passe pas au travers, en plus avec des grosses chaussettes on a bien chaud dedans. Et au début je faisais avec des petites chaussures, vous voyez, un peu comme ça là, des petites baskets quoi. Mais en plein hiver, lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait froid, qu'on a les pieds mouillés et du coup on a les pieds gelés à cause de la température, ben, on n'a pas envie de continuer à travailler. Mais en fait, avoir de grosses chaussures comme ça, ben, on s'en rend pas compte, mais ça nous fait gagner de l'argent. Parce que si vous devez rentrer chez vous 2 heures plus tôt, parce que vous avez froid aux pieds, et ben, ça va être autant de temps où vous n'allez pas travailler. Donc juste le fait d'avoir des chaussures comme ça, dites-vous là, ces chaussures-là, vous font gagner 20 € supplémentaires les soirs où il pleut, parce que vous n'aurez pas les pieds mouillés. Et pareil, il va y avoir de bons gants, vous n'aurez pas de gants mouillés, un bonnet, vous n'aurez pas la tête mouillée. Et du coup la pluie en fait vous en foutez, genre pour vous c'est limite une bénédiction la pluie, puisque vous allez avoir la prime de pluie. Donc la prime de pluie, il y aura plus de commandes et vous allez pouvoir continuer à travailler, et en plus vous allez récupérer les commandes des livreurs qui auront arrêté parce qu'ils ne souhaiteront plus travailler. Donc très important, hein, d'investir dans ce type de matériel là. Donc en termes de conclusion, je dirais que mon équipement n'est pas le meilleur, loin de là. Qu'il est suffisant en revanche pour commencer des livraisons, je dirais entre 20 et 25 heures par semaine. Ceux qui font du 35 heures et qui font au-delà de 35 heures, je conseille vraiment d'être à scooter, parce que le faire à vélo constamment, vous allez vous fatiguer. Vraiment 35 heures de vélo par semaine, vraiment être une machine quoi, pour le faire. Les gens ne se rendent pas compte, mais faire ça toute l'année, tous les mois, pour ceux qui en font leur métier, c'est vraiment chaud. Donc entre 20 et 25 heures, vous pouvez vous permettre d'investir dans un vélo électrique. Donc celui-ci ou un autre, hein. Moi je vous conseillerais plutôt un VTT électrique, ça sera plus adapté, hein, si vous voulez prendre les trottoirs ou quoi que ce soit. Donc ce que j'ai fait en fait comme investissement, le prix total donc, de tout ce que je vous ai montré, donc ça comprend le vélo, l'équipement, la caméra, le casque, les gants, les chaussures, je dirais qu'il y en a pour à peu près, ce qui en soi n'est pas énorme, car en 25 heures de travail par semaine, c'est ce que vous pouvez faire à peu près en un mois, allez. Si vous travaillez cool, c'est-à-dire si vous vous pressez pas sur la route, si vous attendez au feu, si vous n'avez pas trop de livraison, c'est ce que vous pouvez vous faire en un mois. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous travaillez déjà avec Uber ou Deliveroo ou n'importe quelle autre plateforme de livraison. Non, c'est bon. Donc si vous travaillez avec une autre plateforme de livraison ou autre que Uber, n'hésitez pas vous à me dire quel genre d'équipement vous avez, qu'est-ce qui vous suffit, qu'est-ce qui vous manque. N'hésitez pas à me demander des conseils, hein, si je peux vous conseiller sur des questions que vous avez. Je prétends pas avoir la science infuse, mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai, je peux répondre à certaines questions. Donc comme pour la vidéo précédente, je vous mettrai mon mail professionnel en description si jamais vous avez des questions d'ordre professionnel, hein. Si vous avez vraiment des questions pour commencer Uber, si vous ne savez pas trop comment avoir le statut d'auto-entrepreneur, si vous ne savez pas trop qu'est-ce que c'est que l'ACRE, je l'ai fait dans ma dernière vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui me l'ont redemandé encore. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails, hein, je réponds à tout le monde, à mettre un like, à vous abonner, et si jamais vous voulez être coursier à vélo, avec Uber en tout cas, je vous remettrai mon code de parrainage, ça m'aide beaucoup. D'ailleurs je remercie les personnes qui l'ont mis, ça me fait, moi j'arrive même plus à parler. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que vous me permettez en quelque sorte de vivre, hein. Moi je touche de l'argent dessus, vous ça ne vous coûte rien, mais pour chaque personne parrainée je vais gagner un bonus. Et ça me permet de manger autre chose que des pâtes tous les jours. Voilà. Donc je vous remets le code et je vous remercie encore profondément. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao.